Remonter le fil du carnaval de Granville, c'est d'abord se perdre dans les brumes de l'histoire. Sous une forme ou sous une autre, il existait sans doute dès le Moyen-Âge. Comme dans toute société chrétienne, la fête religieuse précède le carême, 40 jours d'abstinence et de pénitence avant Pâques. Un usage immémorial selon le document le plus ancien qui relate son existence, un registre de délibération du conseil municipal daté du 11 février 1796. Une fête intrinsèquement liée à l'activité de la grande pêche. Au XIXe siècle, le port de Granville abrite une centaine d'équipages de terre-neuviers, des milliers de marins qui vont risquer leur vie pour traquer la morue dans l'Atlantique Nord, sans être complètement sûrs de jamais revenir. La date du carnaval coïncidait souvent avec le départ des armements début mars. 1875 marque officiellement la première grande cavalcade. Le 7 février, 8 chars paradent au son de la musique dans les rues de la ville. 5 ans après la guerre contre la Prusse, la caricature et la satire sont déjà en tête de cortège. Comme ici en 1913 avec l'effigie de Raymond Poincaré, tout juste élu président de la République. La Première Guerre mondiale interrompt la tradition mais ne l'enterre pas. En 1923, elle acquiert une notoriété nationale avec la venue de la République de Montmartre, un collectif parisien de renom. L'événement fait la une de tous les journaux de l'époque et vaut au carnaval d'être filmé par les actualités pâtées. La Seconde Guerre mondiale marque une nouvelle interruption, mais le carnaval repart de plus belle dans les années 50. En 1968, petite révolution, l'accès aux cavalcades devient payant et le restera jusqu'en 2005. Les années 2000 marquent la renaissance de la fête, elle redevient gratuite, la grande bataille de confettis est ressuscitée. Le carnaval revient à ses fondamentaux et attire chaque année plus de 100 000 personnes. Le 30 novembre 2016, consécration ultime, le carnaval de Granville est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.